Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui? Trop bien. Ouais, ça va, je suis un peu crevé. Et vous? Je suis carrément explosé en fait, mais ça va bien se passer. Donc ce soir, comme Célia l'a dit, on va terminer la série Galéfico. Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu? Est-ce que tout le monde a réussi à lire globalement les 4 livres? Ouais. Franchement, c'est un beau défi, non? 4 livres de la Bible en 4 semaines, en un mois, c'est pas mal. J'espère que vous êtes fiers de vous. Je pense que c'est un beau défi. Ce soir, on va entrer dans Philippiens. Est-ce qu'il y a des thèmes comme ça que vous avez un peu ressortis, qui vous ont frappé, qui vous ont interpellé? Rien ne vous a interpellé. Joie, merci Thibaut. Est-ce qu'il y en a d'autres? La paix. Merci. Ok. Je vais parler un peu des deux, mais principalement de la joie. La joie, cool, hein? La joie, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment qu'on recherche tous. Je pense que là-dessus, on n'a pas besoin de se mettre d'accord, hein? La joie, c'est cool. On est d'accord. Ça fait du bien, puis on essaie tous de mener une vie qui nous rend à peu près tous joyeux, en tout cas le plus joyeux possible. Et on nous vend même de la joie partout, je pense. Et en fait, c'est même carrément vendeur. La joie, c'est hyper vendeur. Puis les magazines, ils savent que ça se vend bien, parce qu'on lit souvent des trucs genre 7 conseils pour une meilleure confiance en soi, ou les 3 étapes pour accéder au bonheur, enfin, des choses un peu comme ça. Bref, il y a des titres en veux-tu, en voilà, dont le but c'est de piquer notre attention au vif pour nous vendre de la joie, quoi. Puis moi je trouve que ce terme il est bien joli, mais je sais pas vous, en fait, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, des fois vous répétez le même mot en boucle dans la tête, et au bout d'un moment il perd de son sens. Ça vous arrive des fois ou pas? Et genre, je trouve qu'avec la joie, si on se répète vraiment ça dans la tête, c'est un peu pareil. Genre, la joie, la joie, la joie. Enfin bref, ça veut dire quoi? En fait, ça veut rien dire. C'est avoir des papillons dans le ventre, c'est rigoler à gorge déployée, c'est regarder son émission fétiche. Enfin, je sais pas, c'est quoi? Puis en y réfléchissant, c'est presque un mot un peu fourre-tout. Ouais, voilà. Puis chacun, il va un peu de sa science en mode la joie, c'est ça, quoi. Et puis je pourrais vous donner 10 minutes pour essayer de vous faire un avis, de vous faire une petite définition sur éventuellement ce que c'est la joie. Puis peut-être que vous penserez que vous aurez à peu près cerné la chose, et ensuite vous allez lire Philippiens. Et là, vous n'allez rien comprendre à ce que c'est la joie. Enfin, je sais pas, hein, c'est personnel, mais moi, j'ai pas compris tout de suite. Pourquoi? Parce que on se retrouve en face d'un bonhomme barbu, enfin Paul, c'est comme ça que je me l'imagine en tout cas. Je sais pas vous, et un peu sale, parce que là, il est en train il croupit en prison. Et surtout, les prisons, à l'époque, c'était pas super fun, c'était pas Prison Break, où on a l'impression que c'est un escape game géant. Mais là, on a notre cher apôtre Paul qui se retrouve dans une prison, dans une situation, je pense qu'on peut le dire, un peu cata, parce que soit, en gros, il est libéré, soit il se fait carrément exécuter. Et là, le gars, notre apôtre bien-aimé, il nous parle de joie. Je trouve que c'est fou, quoi. Il croupit en prison, mais il est carrément joyeux. Enfin, je trouve qu'il y a un truc, ça détonne un petit peu. En tout cas pour moi. Et je ne sais pas s'il vous a pris par le plus grand des hasards, mais j'imagine pas trop, de faire un champ lexical des mots positifs dans Philippiens. Moi, j'ai regardé, voilà, j'ai compté, j'avais le temps. En fait, j'ai pris 4 mots, hein, seulement 4 mots. J'ai marqué joie, reconnaissance, réjoui et heureux. J'ai pris ces 4 mots, sans compter les mots moins fréquents comme amour, consolation, encouragement. Bref, si on compte un peu le nombre de mots qu'il y a, on tombe à peu près, par rapport au nombre de versets, à un peu moins d'un verset sur 10, il y a un de ces mots hyper joyeux. Et si on compte, j'ai fait la même chose pour Christ, parce que je trouvais quand même, juste par intérêt, qu'il citait quand même beaucoup Christ ou Jésus-Christ. Il apparaît à 1 verset sur 3, à peu près. Donc on a un gars qui est en prison, pour résumer, si on simplifie la chose, 1 phrase sur 10, il parle d'un truc hyper positif, et 1 phrase sur 1 verset sur 3, il parle de Jésus. Moi, je trouve que c'est un peu le monde à l'envers, si on parle de joie. Je ne sais pas vous. Bref,
Donc là, moi, j'ai sorti un verset que je trouvais qu'il faisait pas mal sens pour moi, et puis qu'on allait à peu près partir là-dessus. Et ce verset, c'est Philippiens 3, forcément, 12 à 14. Qui est, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, donc du prix, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Elle m'embête, ma feuille. Voilà. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Il y a énormément de choses à dire, c'est super dense, on va y aller un pas après l'autre, mais je pense pas qu'on... Enfin, je vais pas réussir à tout dire, ça me frustre un petit peu, mais on va y aller quand même. Première chose, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué que la deuxième partie, j'ai séparé un peu le verset en deux, mais la deuxième partie, c'est un peu une répétition de la première, mais il y ajoute quelques détails. Donc on parle de courir, voilà, j'ai un peu surligné. On parle de but, on parle de prix, on parle de perfection. Et là, je trouve que les magazines, avec leurs 10 tips pour trouver le bonheur, ils n'ont pas inventé la poudre, parce que c'est hyper positif ce qu'on trouve là dans ces versets. Voilà. Et si on prend ces mots, je trouve qu'ils sont hyper positifs. Et pourtant, si on regarde d'un petit peu plus près, merci beaucoup. Je me sens aimé. Si on y regarde un petit peu plus près, je trouve que ces termes, ils sont assez lourds, en fait. Par exemple, la perfection, être parfait, je trouve que ça met quand même une pression de dingue, quoi. Je sais pas vous, hein. J'aime bien dire je sais pas vous, comme ça je me sens moins seul. Je sais pas vous, hein. Hein, ça met la pression, non? Ok, c'est cool. Le prix, gagner un prix, si on y réfléchit, c'est cool. Mais gagner un prix, ça veut dire arriver dans les premiers ou dans les 3 premiers. Moi, je ne veux pas de médaille de chocolat, j'aime pas le chocolat trop. Donc, si j'ai envie d'arriver dans les 3 premiers, c'est quand même qu'il y a une notion de compétition, puis pousser à l'extrême la compétition. Je dis pousser à l'extrême, hein. Je dis pas que la compétition c'est lourd, mais pousser à l'extrême, ça peut être compliqué. Pour moi, encore une fois. Et puis courir, aussi courir. Courir, si tu n'es pas sportif, comme moi, c'est épuisant. Ça file des courbatures, c'est tout des choses qui sont, pas forcément agréables. Et pourtant, on dirait bien que pour Paul, encore une fois, c'est ce qui le rend joyeux. Voilà, donc on va juste reprendre un peu ces points les uns après les autres, on va les traiter un peu à la lumière de ce que ça peut signifier pour nous aujourd'hui, et puis pas forcément que pour l'apôtre Paul. Donc je vais faire la même chose que pour la première fois, je vais m'appuyer uniquement sur les versets de Philippiens, pas parce que j'ai la flemme d'en chercher d'autres, mais parce qu'on a lu Philippiens, et puis que je trouve que c'était cool et fair-play de se limiter à ça. Et encore une fois, dire que quand on lit un livre de la Bible, finalement, il y a déjà énormément de richesse. Mais encore une fois, si on lit l'entier de la Bible, on peut confronter ce qu'on lit dans le livre de Philippiens pour raffiner certaines choses qu'on lit dans ce livre. Donc voilà. Revenons-en au verset. La première notion que j'avais envie de relever, c'est la notion de course. La course, je ne vous apprends rien, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de main. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça demande aussi d'être bien géré. Et cette notion de processus, on va la retrouver ailleurs dans le verset. Je garde un peu le suspense, mais on y reviendra. Mais on court vers quoi dans ce verset? On court vers le but. On a envie de remporter le prix. C'est vers ça qu'on court. Enfin, c'est ça qui sous-entend. Mais le prix, si on réfléchit, c'est quoi le prix? La réponse, elle est derrière moi. Enfin, elle est devant vous même. Le prix. L'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Exactement. Je vais rapidement, mais on va s'y attarder. Enfin, on va prendre plus de temps après. Si ensuite on vient au terme de perfection, je trouve que c'est chaud parce qu'on est humain, on sait qu'on ne sera jamais parfait, on nous le dit souvent. Et là, je vais vous sortir mon meilleur grec. Oh, perfection qui vient de téléio. Téléio. Pas mal, hein? Qui a plusieurs définitions. Et du coup, on va les explorer ensemble. Téléio,
qui peut vouloir dire rendre parfait ou complet. Donc, mener quelque chose entièrement à bonne fin. Qui veut pouvoir aussi dire compléter. Donc, ajouter ce qui manque dans le but de rendre complet, de terminer la chose. Troisième définition, amener au but proposé, atteindre l'objectif. Et 4, accomplir. Bon, en gros, elles veulent à peu près, toutes ces définitions en venir à la même, mais ce que je trouve intéressant, c'est la définition numéro 3, amener au but proposé, atteindre l'objectif. Si on revient juste en arrière, j'ai surligné où que j'ai déjà atteint la perfection, et dans le deuxième verset en dessous, je cours vers le but. Et je trouvais que la définition 3 de perfection, amener au but proposé, atteindre l'objectif, ça se rejoignait pas mal. Et en fait, si on regarde ce verset, je trouve que cette manière de voir la perfection, amener au but proposé, elle est hyper intéressante, elle est même, elle est hyper libératrice. Aujourd'hui, le mot perfection, je pense que la société, elle se l'est appropriée. La perfection, quand on la recherche, c'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite, on veut être parfait. C'est ce qu'on cherche, c'est la manière dont on voit la chose. Et la Bible, elle amène vraiment une nuance que je trouve incroyable. La Bible, c'est quand même un truc de fou. Comme elle arrive à nuancer les choses, je trouve, encore une fois, c'est pour moi, j'espère que c'est pareil pour vous. Voilà. Donc, la perfection, c'est pas, selon la Bible, être parfait maintenant. Et on voit que pour atteindre l'objectif, le but, on doit courir. On ne doit pas juste claquer des doigts. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est un processus, un peu comme la course. Et la perfection, c'est un processus. Et puis être parfait, atteindre le but que Dieu il a prévu pour nous, c'est avoir la force de continuer à croire que Dieu il va continuer de nous corriger, de nous guider, de nous reprendre tout au long de cette course pour qu'on continue d'être parfait. Il va continuer à nous amener au but, justement. C'est comme ça que ça me parlait pas mal. Et la perfection, c'est pas un idéal à atteindre, c'est plus une maturité à acquérir. Ça, je l'aimais bien, cette phrase. Donc si vous voulez la noter dans votre carnet, la perfection, c'est pas un idéal à atteindre, mais une maturité à acquérir. Voilà. Et en fait, c'est cette maturité-là, c'est cette maturité qui va nous permettre de continuer à compter sur Dieu plutôt que d'abandonner la course. Et, finalement, en fait, on veut la perfection ici et maintenant, mais nous, en fait, avoir la perfection ici et maintenant, c'est avoir une relation avec Dieu aujourd'hui. Voilà, en gros. Et je trouve que cette définition de la perfection dans ce contexte-là, elle est libératrice, elle est super intéressante. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qui amène de la joie à Paul, c'est le fait de tendre à atteindre l'objectif que Dieu il a prévu pour sa vie. Et, le fait de tendre, c'est un processus, c'est pas quelque chose qu'on acquiert tout de suite. C'est des choses qui s'accomplissent sur une durée, sur la durée. Voilà. Et ça, c'est ce qui rend Paul joyeux. Mais il y a quand même une attitude ou 2-3 points auxquels il nous rend attentifs. Et puis avant qu'on puisse regarder ces trois attitudes dont je vais vous parler, j'avais envie qu'on enfile une paire de lunettes super stylées. Ouais. Et cette paire de lunettes, c'est la ressemblance à Christ. Donc en gros, regardez les choses en voulant ressembler à Jésus, quoi. Et en fait, Paul, il nous le dit lui-même, hein, puisque de moi aussi Christ s'est emparé. Donc on a vu à un moment, dans les autres messages, Paul il s'est fait rattraper dans sa vie par Dieu à un moment donné. Il s'est vraiment fait toucher par Dieu. Et depuis ce jour-là, Paul il a vraiment les yeux fixés sur Dieu. Il lui court après. Il a envie de lui ressembler. Voilà. Dans Philippiens 2, 5, 8, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains.
Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même sur la croix. Voilà, donc ça, j'ai relevé deux choses dans ce verset. C'est devenant semblable aux êtres humains et il s'est humilié. Et je vais faire des liens, ça, comme je vous ai dit, c'est un peu les lunettes de la ressemblance à Christ. Comment Christ, comment Jésus s'est comporté et comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ça en regardant les autres versets du passage. Donc, est-ce que c'est clair en fait? Parce que des fois je me dis je suis un peu dans mon délire de lunettes, mais peut-être que c'est pas clair. C'est clair, à peu près. Ok, c'est cool. Donc là on revient à notre verset principal et puis on va relever les trois attitudes voilà, qui vont nous aider. Je regarde juste mes notes. Donc, par rapport à l'humilité, que j'ai souligné là sur le verset d'avant, l'humilité, si on garde ces lunettes en tête et qu'on revient sur ce verset, j'ai relevé, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui dit ça, c'est quand même l'apôtre Paul. Donc il a déjà implanté plusieurs églises, il est en prison à cause de sa foi, et il est tellement joyeux parce qu'il a une relation avec Dieu qui est ouf, elle est super forte, et le gars il nous dit qu'il n'a pas encore atteint le but et qu'il n'a pas encore remporté le prix. Je trouve qu'en termes d'humilité, il est assez épatant. Hein. Enfin, encore une fois pour moi. Je pense que moi, à son stade, j'aurais dit, clairement, j'ai atteint le but, quoi. Voilà, j'ai fondé mes 5 petites églises, j'ai amené quelques fidèles, je suis en prison à cause de ma foi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Moi, le but, je l'ai atteint. Mais c'est pas ce que Paul pense. Et puis, il prend vraiment exemple sur Jésus. Justement, lunettes de la ressemblance à Christ. Jésus, lui, il savait que Dieu, il avait un but pour lui quand il l'a envoyé sur terre. Hein. C'est marqué dans le verset. Voilà, il était de condition divine. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu et il est devenu semblable aux êtres humains. Dieu, il avait un but pour Jésus. D'ailleurs, il avait un but qui était plutôt sombre, puisque c'était de mourir à la croix pour nous. Et puis Jésus, il aurait pu dire à tout moment, à n'importe quand, il aurait pu dire j'ai quand même accompli pas mal de miracles, grâce à moi, il y a eu pas mal de conversions. J'ai même changé l'eau en vin, donc là, s'il te plaît, moi je considère que mon but, il est atteint, quoi. Mais il est allé jusque là où Dieu il voulait qu'il aille. Et ça, c'est aussi une énorme preuve d'humilité que je trouve hyper inspirante. Et voilà, en fait, l'humilité, c'est vraiment aller là où Dieu il a envie qu'on aille. Et pour Paul, là, c'était pareil. Je pense que pour Jésus, le but, il était clair. Il savait qu'il devait mourir à la croix pour nous. Pour Paul, le but, je sais pas s'il était clair vraiment, mais peut-être un petit peu moins. Mais il était quand même assez humble pour dire qu'il n'avait pas accompli, il n'avait pas remporté le prix. Et puis dans notre vie, on aura des coups durs, on aura des moments compliqués, des moments difficiles, des moments décourageants. Mais je pense que si on est confiant, et quand on fait confiance à Dieu, je pense qu'on est capable d'accomplir ce pourquoi en fait on est là, même si c'est dur. Et à ce moment-là, le découragement, c'est plus vraiment de l'abattement, c'est plus un combat pour obtenir ou atteindre le prix, le but. Et je trouve que la comparaison avec la course, en fait, elle est pas mal. Parce qu'il y a des moments quand on court où c'est hardcore, il y a des montées, on a des points de côté, on lève les bras pour que ça disparaisse, ou on se pince la côte, tout ça, mais il y a des stands rivés là pour essayer de... on a soif, mais on garde en tête l'arrivée. C'est la seule chose qu'on garde en tête, et on persévère. Et je vous assure, moi qui ne suis pas sportif, quand j'ai fait les 10 kills et que je suis arrivé, la joie elle était énorme. Hein. Alors que j'ai souffert, mais comme jamais, la joie elle était énorme. Et voilà, du coup la comparaison elle me parle pas mal. Pour en revenir à tout ça. Ensuite, Paul, il parle des mots frères et sœurs. Et je pense que ces mots, ils ne sont pas là pour rien. Et en fait, il interpelle des personnes. Et pas n'importe qui, il interpelle des personnes qu'il considère quand même comme ses frères et ses sœurs. Et la lettre, là, c'est une lettre qu'il a écrite à des églises. Paul, il n'est pas en train de faire un journal de développement personnel ou un journal intime. Il n'est pas en train de faire une démarche à lui tout seul. Il est vraiment en train d'interpeller des gens.
Il est vraiment en train d'appeler à l'unité. C'est un peu, il écrit ça, moi j'imagine, c'est un peu, allez viens mon frère, on va atteindre le but ensemble, quoi. Et Paul, il rejoint son prochain, et j'ai l'impression qu'un peu il l'invite à courir avec lui. Et si on pose les lunettes de la ressemblance à Christ, encore une fois, j'ai souligné ici devenant semblable aux êtres humains. Parce que Jésus, il est passé d'une condition divine à une condition humaine. Et il est venu nous rejoindre, il est venu pour nous unifier. Et là, ça me fait penser à ce que Léo il a amené la semaine dernière avec l'espèce de petit triangle là, où quand les chrétiens ils regardent à Dieu, en fait, ça les rapproche. Et là, c'est ce que Jésus il a fait en descendant sur terre. Il a mis tout le monde d'accord que on avait besoin de lui. Et ça, c'est une belle unité. Mais l'unité, ça demande un peu le terme d'avant, l'humilité. Et là, je vais vous montrer ce verset de Philippiens 2, 2 à 4, qui dit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Voilà, je pense que ce verset, on peut le lire et le relire. Il est hyper beau, mais il est hyper compliqué. Donc il y a vraiment un appel à l'unité, à avoir un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Et en même temps, ça reprend la notion d'humilité, où vraiment se considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et là, si on remet les petites lunettes de la ressemblance à Christ, lui, quand il est descendu sur terre, il s'est vraiment considéré, il nous a vraiment considérés comme supérieurs. Il est mort pour nous, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire par rapport à l'unité, Jésus et Paul, ils n'ont pas regardé à leurs propres intérêts, et ils ont vraiment regardé à ceux des autres, et ils n'ont pas fait leurs petites affaires chacun de leur côté. Ils ont vraiment inclus leurs prochains dans le plan que Dieu il avait pour leur destinée. Le dernier élément, c'est un facteur un peu plus humain, que j'ai surligné toujours dans le même verset, Philippiens 3, 12 à 14, qui dit « Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant ». Je trouve que c'est facile à dire d'oublier ce qu'il y a derrière, parce on vit peut-être des choses qui sont lourdes, on a peut-être vécu des choses pas faciles. Et Dieu, il ne nous demande pas d'oublier ces choses dans le sens de ne pas les travailler. Hein. Il demande juste de ne pas vivre dans le passé. Santé. En fait, il demande de ne pas mettre son énergie dans les choses qui sont passées. Les choses du passé ne doivent pas devenir prioritaires sur les choses qui sont devant nous. Les choses du passé ne doivent pas porter atteinte à ce qui se trouve devant nous, en fait. Bien sûr, on a certains aspects de nos vies passées qui ont un impact aujourd'hui. Je ne sais pas, des blessures, quelque chose qui n'a pas été pardonné, qui n'a pas été réglé. Ces choses, elles exercent encore quelque chose sur notre vie aujourd'hui. Et Dieu, il nous appelle à les régler, mais une fois que c'est réglé, il ne nous appelle pas on n'est pas appelé à vivre ou à se morfondre sur des choses qui sont dans le passé. Voilà. Parce qu'en fait, on a un but à atteindre. Donc si on regarde tout le temps en arrière, si on se morfond sur des choses qui sont passées, si on se lamente, si on est trop préoccupé par des choses qui sont passées, comment est-ce qu'on peut regarder vers ce qui est devant ? Donc ça, c'était le dernier élément des 3 éléments. Et puis peut-être que vous avez l'impression que c'est un peu compliqué. Et au début, j'avais dit qu'on parlait de joie. Et là, franchement, c'est pas hyper joyeux. Et ça n'a peut-être même pas répondu à votre question de base. Finalement, c'est quoi la joie ? Et puis, on vous a même pas donné 5 étapes à suivre pour être joyeux. Donc super, on n'a vraiment pas atteint les objectifs. Mais finalement, en fait, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que Dieu, il a créé chacun d'entre nous unique. Il nous a chacun donné un but unique. Et je pense qu'une marche à suivre, c'est pas très cohérent, quoi. On peut pas faire une marche à suivre qui conviendra à tout le monde alors qu'on est tous uniques avec des buts différents. Et puis, on parle de joie, mais Dieu, il a quand même mis un cadre à la joie. Et puis, comme il nous aime, il veut une relation avec nous. Il va pas créer la joie pour qu'on en bénéficie sans lui, en fait. Ça n'a pas de sens.
Nous, on aimerait être des fois un peu joyeux tout seul, ou quand on est joyeux, on part un peu de notre côté, on apprend, enfin, ouais, on vit notre chose seul. Mais Dieu, il aimerait être joyeux avec nous. Alors pourquoi est-ce qu'il nous donnerait une liste de choses à faire qu'on serait capable de remplir nous-mêmes tout seuls, et puis qu'on n'aurait pas besoin de lui? Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Donc, il n'y a pas de marche à suivre. Je suis désolé. Mais la chose à retenir, c'est que, il y a un but. Et Dieu, il a vraiment un but pour votre vie. Il a un appel sur chacun d'entre vous. Ça, c'est la vérité. Et puis, comme j'aime bien un petit peu les schémas, j'ai essayé de faire un chemin. La joie, on a dit que ça va venir. On a dit que Dieu avait mis un cadre à la joie. On a un garde-fou principal, une base solide, c'est la ressemblance à Christ. Ça, je l'ai pas mal répété. Ça, c'est notre base. On doit tendre à vouloir ressembler à Christ. Et ça inclut l'unité, comme on a vu. Ça inclut l'humilité aussi. Et ça demande d'oublier le passé et puis de se tourner vers ce qui est devant. Voilà. Merci. Et devant, en fait, il y a un but. Et en fait, la joie, c'est se trouver au milieu de tout ça. Alors, dans ce contexte-là, précis dans la Bible, la joie, il y a plein d'autres facettes de la joie. Mais dans ce contexte-là, en résumé, ça ressemblerait à ça. Selon moi, hein, c'est pas une science. Mais voilà, quand on a ce cadre-là, la joie, en fait, c'est quand on ressemble à Christ, quand on essaye de lui ressembler, forcément, naturellement, les autres éléments, ils découlent. On va tendre vers un but. On a vu Christ, il avait un but, c'était mourir pour nous, c'était nous sauver. Paul, il avait un but, Dieu avait un but pour lui. Lui, il ne savait peut-être pas vraiment exactement ce que c'était. Nous aussi, on a un but. Et la joie, c'est se trouver là-dedans. Je trouve que l'unité, c'est aussi quelque chose de fort. Hein. C'est dur d'avoir de l'unité, forcément. Ce qui est dur à avoir, ça procure de la joie une fois qu'on l'a. L'unité, c'est compliqué à avoir. Être humble, c'est compliqué aussi, des fois. Et pourtant, une fois qu'on arrive à avoir ces attitudes, je pense vraiment que c'est des choses qui apportent la joie. D'oublier ce qui est derrière aussi. Hein. On le chante assez, le passé est passé, libéré. Enfin, bref, vous voyez, les rêves de 2006. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment des choses auxquelles on croit vraiment et que tout le monde croit. Oublier ce qui est derrière, c'est bateau, mais on le croit. Se porter vers ce qui est devant, tout le monde y croit. Mais nous, on a des choses en plus, je dirais, dans l'équation qui sont l'unité et l'humilité, qui ne sont pas des valeurs qui sont très fortes aujourd'hui. La ressemblance à Christ qui est de moins en moins une valeur aujourd'hui. Et pourtant, Paul, il croupit en prison, mais il est joyeux. Il a la joie. Et je crois vraiment que Dieu il nous appelle à avoir la joie en tout temps. Quand on est en prison, quand on est dans une situation un peu cul-de-sac, mais aussi quand tout va bien, en fait, simplement. Voilà. J'avais une dernière suggestion. Je ne sais pas si j'ai mis le verset. Voilà, j'ai mis le verset. Philippiens 4:9 qui dit, donc c'est Paul qui dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous interpelle avec ce verset. Moi, ça m'a fait marrer parce que, en fait, il parle de Christ tout le long de la lettre. Et à la fin, en fait, il dit « Ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu, mettez-le en pratique. » Et puis Dieu, il est où là-dedans ? Mais en fait, ce qui est intéressant, et si on réfléchit bien, sa remarque, elle est intéressante, c'est que je pense qu'on a tous besoin de modèles, un peu. Bien sûr, on a Jésus, mais Jésus, il n'est pas là avec nous aujourd'hui, actuellement. Et on ne le voit pas dans la vie de tous les jours. Et puis, je pense que ce que Paul il veut dire par là, c'est qu'on peut trouver quelqu'un autour de nous, dans notre entourage, qui peuvent être des personnes qui vivent une foi inspirante et de qui on peut s'inspirer. Et je pense que c'est ce que Paul il voulait dire. Donc, évidemment, je ne dis pas ces personnes, elles ne doivent pas prendre la place de Jésus, elles ne sont évidemment pas Jésus, mais avoir une personne vers qui on peut se tourner, une personne vers qui on peut regarder, de qui on peut s'inspirer, tout en sachant que c'est un être humain, je pense que ça peut vraiment inspirer. À mon avis, c'est ce qu'il voulait dire, et je pense que ça peut être une suggestion pour vous, peut-être d'avoir quelqu'un, une personne de référence que vous pouvez regarder, que vous pouvez consulter, à qui vous pouvez poser des questions, ou juste regarder de loin, en fait, simplement. Tout en sachant, encore une fois, que ce n'est pas Jésus et que le but, ce n'est pas qu'il remplace Jésus. Voilà.
Donc finalement, la marche à suivre, elle est simple, mais elle va peut-être pas vous plaire, mais elle est simple, c'est écouter le Saint-Esprit. C'est écouter Dieu vous parler. Se poser ces questions, c'est quoi votre appel? Peut-être que vous ne savez pas, mais si vous ne savez pas, alors c'est quoi vos dons? C'est quoi que Dieu il a mis en vous? C'est comment que vous pourriez servir Dieu avec vos dons, les capacités qu'il vous a données? Ou ces notions d'unité et d'humilité, à quel niveau est-ce que vous vous situez? Est-ce que l'unité, c'est quelque chose de compliqué? Vous avez envie de toujours tout faire, un peu tout seul, de votre côté, à votre manière, et puis pas prendre en compte les avis des autres. C'est important, les avis des autres. Pourtant, des fois, quand on a notre avis bien tranché, c'est hyper dur à gérer. L'humilité, vous en êtes tout dans l'humilité aussi. Est-ce que rendre service, c'est compliqué? Est-ce que faire passer les autres pour supérieurs à vous-même, c'est compliqué? Moi, je dis, c'est super compliqué. Mais en même temps, c'est des choses vraiment qui, on l'a vu dans le schéma, c'est des composantes de ce qui peut nous amener la joie. C'est ce qui met en cadre aussi à la joie. Et, désolé, parce que la joie, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. Je dis, faut pas confondre la joie et être heureux, mais ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'on est aussi responsable de vivre la joie ou pas. Et ça, c'est aussi une notion que j'avais envie d'amener. C'est, est-ce que ce soir, tu veux choisir la joie? Est-ce que tu choisis d'aligner tes décisions, d'aligner tes choix, tes perspectives de manière à ce que ça te rende joyeux, entre guillemets? Est-ce que tes choix les choix que tu prends, tu inclues l'humilité, tu inclues l'unité? Est-ce que dans tes choix, tu essayes de ressembler à Christ? Donc voilà, c'était un peu une réflexion, et vous dire la joie, c'est pas forcément, en tout cas dans ce qu'on a vu là, juste être hyper joyeux. Bien sûr, ça peut, mais pas dans ce contexte-là, et de se dire qu'en fait la joie, ça peut être quelque chose qu'on peut avoir aussi en tout temps, et que voilà, on peut tendre à ça. Du coup voilà, j'arrive au bout de ce que j'avais envie de partager.